les sondages d'opinion se multiplient de nos jours, surtout en période d'élection, et nous finissons par nous lasser de tous ces pourcentages très savants qui se veulent prophétiques. Ce n'est donc pas sans surprise que nous constatons aujourd'hui l'attitude de Jésus qui demande à ses apôtres les résultats d'une sorte de sondage d'opinion à son sujet. La question est simple: pour les gens, qui suis-je? La réponse est d'autant plus facile qu'elle n'engage que les autres. Et les apôtres déclarent en somme que les Juifs comparent Jésus aux personnages qui les ont les plus marqués, Jean-Baptiste, tout récemment, ou bien Élie, le fameux prophète qui a disparu vers le ciel sur un char de feu, ou n'importe lequel des prophètes qui ont toujours eu une place privilégiée dans le peuple de Dieu. Et si Jésus nous posait la même question aujourd'hui, les réponses seraient différentes et en tout cas manifesteraient l'ignorance religieuse de beaucoup de nos contemporains. Il n'y a qu'à voir comment les cinéastes perçoivent le Christ et les images que les films nous donnent de lui. Combien il est difficile de ne pas déformer son visage et surtout sa mission, même si des producteurs incroyants prétendent suivre pas à pas l'Évangile. Combien il est difficile de ne pas se sentir mal à l'aise, au moins à certains moments de la projection du film, quand l'auteur s'écarte vraiment trop librement de ce que nous savons. Quant à la deuxième question du Christ, elle ne s'adresse pas seulement aux apôtres. Pour vous, qui suis-je? Pierre a bien répondu. Nous connaissons sa réponse, même si dans un autre évangile elle est encore plus complète. Cette question s'adresse aussi à nous. Et il est bon de chercher à y répondre de temps en temps, sinon tous les jours. Évidemment, nous pourrions répondre en évoquant nos souvenirs de catéchisme, si on en a eu, et nous satisfaire de phrases retenues par cœur. Ce que le Seigneur attend de nous, ce n'est pas du par cœur, mais une réponse qui vient du cœur, une réponse d'amour. Quels sont les liens privilégiés qui nous unissent à celui qui est venu nous sauver par amour? Est-ce que nous prions pour être débarrassés? Est-ce que nous venons à la messe pour être tranquilles ensuite? Est-ce que nos rapports avec le Seigneur se réduisent à un minimum nécessaire pour attirer les faveurs du Seigneur ou conjurer le mauvais sort? Est-ce que nos relations avec lui sont dignes d'une amitié réciproque? Le Christ est-il devenu pour nous quelqu'un dont nous ne pouvons plus nous passer en raison de liens très forts, comme saint Paul qui dit « Qui pourra me séparer de l'amour du Christ ?» Aujourd'hui surtout, le Seigneur attend de nous une réponse. Pensons-y spécialement lorsque tout à l'heure nous aurons communié. N'acceptons pas de somnoler. Essayons de voir quelle est la réalité du lien qui nous unit au Christ. Quelle est la profondeur de notre amour? Demandons-nous ce qu'il représente pour nous et que notre réponse devienne prière.
Peut-être faudra-t-il que nous lui demandions de mieux le connaître. Peut-être faudra-t-il que nous cherchions davantage dans l'Évangile tout ce qui peut nous éclairer sur la personne de Jésus. En tout cas, si nous ne répondons pas aujourd'hui à la question pressante du Christ, ne remettons pas trop souvent au lendemain, car demain il sera peut-être trop tard. Par ailleurs, une réponse du Christ lui-même nous est donnée dans l'Évangile de ce jour. En effet, Jésus nous sauve comme son nom l'indique. Mais il nous sauve à travers la souffrance et la mort. Jésus, qui se nomme le Fils de l'homme, annonce qu'il va souffrir beaucoup, qu'il doit même mourir. C'est prévu dans le plan divin de sauvetage de l'humanité et personne ne peut se mettre en travers, pas même Pierre qui se fait interpeller vivement, car ses pensées ne sont pas celles de Dieu. Si donc Jésus nous demande « Pour vous, qui suis-je ?», une des réponses possibles sera « Tu es celui qui a souffert et qui est mort pour nous ». Et on pourra ajouter « Parce que tu nous aimes à la folie ». Une autre réponse peut nous venir de la lettre de Saint Jacques. « À quoi cela sert-il d'avoir la foi ?» demande-t-il, « si on n'agit pas conformément à cette foi ?» Celui qui n'agit pas, sa foi est bel et bien morte. Et l'apôtre nous rappelle la nécessité du partage, ce qui amènera encore une autre réponse à la question du Christ. « Tu es celui qui me rappelle qu'il est nécessaire de partager. » Et ainsi de suite. À chacun de voir ce qu'il peut mettre dans sa réponse. Réponse qui peut d'ailleurs s'améliorer de semaine en semaine, d'une année à l'autre. Dans quelques instants, nous allons ensemble proclamer la foi de l'Église. Nous allons dire ensemble qui est pour nous le Seigneur, Père, Fils et Esprit. Que cette profession de foi nous engage vraiment et que tout ce que nous ferons cette semaine soit conforme, soit en accord avec ce que nous croyons. Amen.